Bonjour à tous, bonne année, 1er janvier 2025. Vous imaginiez quand même pas qu'on allait vous laisser tranquille aujourd'hui. Premier jour de l'année, premier jour du cycle 2025-2030 où on veut absolument que nos clients cassent tout. On veut que vous déménagiez, que vous cassiez la baraque. Et donc en ce premier jour, juste avant d'ouvrir la salle pour les cours à 17h, parce que oui, on est ouvert 365 jours de l'année depuis le début décembre 2012. On en profite avec Orlan derrière la caméra pour vous donner un plan d'action en ce premier jour de l'année afin que vous déchiriez absolument tout. Dans ce plan d'action, je vais vous prendre juste quelques minutes pour vous expliquer comment vous allez définir vos objectifs et les terrasser sur cette année. Et ça va permettre aussi de vous remettre en question et de comprendre pourquoi potentiellement en 2024 et dans les années précédentes, vous avez été en échec. Ce post m'a été inspiré par Lienhardt, je n'arrive pas à le prononcer. J'ai trouvé ce post sur Instagram, je l'ai trouvé extrêmement pertinent. Je vous donne la ref, peut-être que ça a l'intérêt que vous alliez suivre cette personne sur Insta. Il y a quelques posts qui sont intéressants. C'est parti, on démarre. Première étape, et j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, très souvent, vous n'atteignez pas vos objectifs parce qu'avec votre entourage, vous laissez votre entourage vous saboter. Allez, resserre-toi, c'est bon, viens faire la fête, bois encore un coup, t'en fais trop, tu penses qu'à ça. Arrête. Les gens ne veulent pas votre bien, les gens veulent que vous restiez à leur niveau de médiocrité. Donc, en ce 1er janvier 2025, vous allez définir les gens qui font partie de votre entourage et vous allez aller les voir et vous allez déterminer quel objectif vous avez et vous allez le leur dire. Voilà, ça c'est important dans ma vie. Je souhaite atteindre ce niveau dans tel domaine. Donc toi qui fais partie de ma vie, tu vas faire un pacte avec moi si tu veux rester dans ma vie. Tu ne vas pas me bloquer dans mon ascension, que ce soit ma transformation physique, mon ascension professionnelle, mon envie de m'épanouir dans tel ou tel domaine. Tu vas me laisser faire et tu vas respecter mon envie d'évoluer. Je ne te demande pas à toi d'évoluer, mais toi, tu ne vas pas me freiner. Donc, je communique mes objectifs avec mon entourage. Je contractualise avec mon entourage de faire en sorte qu'il ne me sabote pas et je vais coordonner une forme de planning ou une forme d'entente avec mon entourage afin que je puisse quand même leur laisser une place dans ma vie. On vit en communauté, on vit parfois en couple ou en famille. Il faut de la place pour tout le monde dans votre planning et donc vous allez vous coordonner avec ces gens autour de vous afin que vous ayez vos plages d'épanouissement personnel, que leur volonté n'impacte pas la vôtre et que vous puissiez trouver de la place pour tout le monde dans votre vie. En termes d'objectifs, vous allez choisir un objectif qui est atteignable. Je souhaite en 2025 marcher sur Mars, ça ne marchera pas. Je souhaite en 2025 prendre plus 20 sur mon back squat, perdre 5% de tissu adipeux et passer une formation professionnelle dans mon domaine d'expertise pour atteindre un niveau financier au-dessus, oui, ça, c'est atteignable, d'accord? Donc, je veux qu'il soit atteignable, je veux qu'il soit accessible. Parce qu'encore une fois, si vous vous fixez des objectifs qui ne sont pas accessibles potentiellement, à part générer de la frustration, vous n'allez rien faire. Et il vous faut des objectifs que vous puissiez adapter en fonction. Chaque jour avance, le monde tourne autour de vous en même temps que vous arpentez le monde et que vous franchissez l'espace-temps. Donc, à un moment, il faut que cet objectif soit aussi adaptable, c'est-à-dire que vous puissiez vous redéployer ou que vous puissiez atteindre cet objectif d'une autre manière en fonction de l'évolution des choses. Donc, on a vu d'abord les 3 C, on vient de terminer les 3 A. Et dernier point, une fois que vous allez vous mettre en action, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est super mignon, mais si au moment de passer à l'action, vous n'y allez pas, ça ne va pas marcher. Il faut que votre action soit planifiée. Dans votre planification, il faut que vous priorisiez les choses et ensuite, il vous faut une forme de progressivité. Vous allez planifier votre année. Ok, moi, en termes de fitness, je voudrais reprendre le contrôle de mon alimentation, je voudrais perdre tant de mon tissu adipeux et je voudrais progresser dans le domaine, par exemple, de la force. Ok, pas de problème. Ça, c'est la planification. Ok, qu'est-ce que je priorise?
Ah bah alors c'est clair que si je mange par exemple n'importe comment, je peux avoir le meilleur plan d'entraînement possible. Évidemment, les effets sur ma transformation physique ne seront pas là. Donc, je vais prioriser par exemple un coaching alimentaire et je vais tranquillement me remettre en forme doucement. Et dans un deuxième step, quand au niveau alimentaire je serai carré, je vais me concentrer sur une programmation d'entraînement sportif à but de développement de la force. Vous pouvez aussi vous dire, bon ben moi mon but c'est de développer mon fitness en complet, donc début d'année, bam, je démarre coaching alimentaire et programme de prise de force musculaire, et quand je vais me rapprocher de l'été, eh ben, je monterai un petit peu le cardio et je baisserai un petit peu mon tissu adipeux. Encore une fois, je vous donne des exemples sur le plan sportif. À vous d'avoir la gymnastique cérébrale et le fitness intellectuel afin de le faire dans tous les autres domaines qui sont importants pour vous dans votre vie. Et encore une fois, il vous faut une forme de progressivité parce que le meilleur moyen de se tuer un 1er janvier 2025, c'est de dire « Ok, j'arrête l'alcool, je mange laser que des salades, je vais aussi arrêter de fumer et je vais me mettre au sport 5 jours sur 7 et me coucher tous les jours à 21h. » En faisant ça, vous pouvez être sûr et certain que dans 3 semaines, vous aurez éclaté vos bonnes résolutions. Donc, on ne fait pas tout en même temps, on y va step by step, ce qui permet qu'à chaque fois qu'on a accompli une marche, cette avancée ne représente plus une charge mentale et donc on est capable de se rajouter une nouvelle charge mentale afin de changer une autre habitude. Et c'est comme ça que petit à petit sur l'année, vous serez capable de manière progressive de changer radicalement votre vie. Donc, on retient les 3C, les 3A, les 3P. 1er janvier 2025, on arrache tout. We Are Athletic vous souhaite ses meilleurs vœux. On espère que en 2025, on va vous régaler autant qu'on l'a fait en 2024. Votre soutien est très important pour nous, mais vous êtes extrêmement important pour nous. C'est le plus important et c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. On vous embrasse. Bye bye.